Le 15 février 2015, je postais le premier épisode de Chronique de prof sur ma chaîne, ce qui fait qu'elle a aujourd'hui 3 ans. Et avant de faire le bilan de ces 3 années de joie et d'histoire, je voulais vous parler de l'histoire des anniversaires, justement. Durant une grande partie du Moyen-Âge, les anniversaires sont peu célébrés. Pour des raisons religieuses déjà. Avec la christianisation de l'Europe occidentale, les anniversaires ont tendance à disparaître parce que considérés comme païens. Dans la Bible, les jours des anniversaires sont souvent associés à des jours de malheur. Et enfin, on considère que le jour de sa naissance, on n'a encore rien réalisé, alors ça serait un peu prétentieux et individualiste de le fêter. Les autres raisons pour lesquelles on fête peu son anniversaire sont d'ordre matériel. Il faudrait déjà savoir quel jour on est né, ce qui n'est pas toujours évident en l'absence de registre d'état civil, mais aussi savoir quel jour on est pendant tout le reste de sa vie. Et quelle année. Et ça n'est pas donné à tout le monde puisque ça suppose d'avoir un calendrier. Et même en se souvenant de sa date de naissance et en ayant un calendrier sous les yeux, il faut aussi savoir compter suffisamment pour savoir quel âge on a. Et ça non plus, ça n'est pas donné à tout le monde. Du coup, durant tout le Moyen-Âge, l'anniversarium renvoie plutôt au jour de la mort d'une personne. Ça, on peut le fêter puisque ça marque l'entrée de la personne dans l'au-delà, ce qui est un petit peu plus prestigieux que naître quand même. C'est pourquoi on commémore beaucoup les défunts, et ça explique aussi que la plupart des jours saints qu'on fête célèbre la date à laquelle le saint en question est mort, et non pas sa date de naissance. Les seules exceptions sont pour Jésus, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, dont on fête la date de naissance. Pour les autres, c'est leur mort. On fait quand même la fête au Moyen-Âge parce qu'on apprécie tout de même un petit peu la joie de vivre, mais on marque d'autres occasions. Par exemple, on fête beaucoup sa fête, le jour du saint qui porte notre nom, quoi. De même, il est courant de vouer un culte particulier au saint du jour de sa naissance. C'est le cas de Charles V, par exemple, qui est né le jour de la Sainte Agnès, et qui a donc tendance à lui rendre un hommage particulier ce jour-là. On fête aussi le jour de son baptême, quand on a les moyens de s'en souvenir, parce qu'il marque sa vraie entrée dans la vie. Et puis on observe quand même l'importance du jour de naissance en astrologie, puisque les personnes les plus puissantes, les rois, les princes, se font faire des horoscopes de naissance, qui indiquent la position des planètes dans le ciel, le jour de leur naissance. Pour ça, il faut connaître ce jour de naissance. Les astrologues réalisent aussi des révolutions de naissance, qui sont des horoscopes réalisés le jour de l'année où le soleil est revenu à la même place qu'il occupait à la naissance de la personne. Donc à peu de choses près, ça correspond au jour de l'anniversaire. Par exemple, voici une révolution de naissance pour le duc de Bretagne en l'an 1426. J'avais la même à disposition pour les ducs de Bourgogne, mais comme je vous en parle tout le temps, je me suis dit, allez, varions. Bon, à partir du XVIe siècle, avec la Réforme, on commence à fêter un petit peu plus les anniversaires, mais donc au Moyen-Âge, ça reste une fête très peu, voire même pas du tout célébrée, et on préférait se fêter d'autres choses en rapport avec la vie. Et donc pour revenir à l'anniversaire de cette chaîne, c'est l'occasion de faire aussi un petit bilan. Comme je vous l'avais dit dans la FAQ, je crois, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne il y a 3 ans. Enfin, la chaîne a été créée en décembre, la première vidéo est sortie le 15 février. Et, le temps de la faire, quoi. Et je me souviens que avant de lancer la chaîne, je m'étais envoyé un mail vers le futur, parce qu'il existe des sites comme ça où on peut envoyer des mails vers le futur. Et je l'ai envoyé dans 5 ans à l'époque, donc j'imagine que je le recevrai dans 2 ans, mais je sais plus exactement quand, et qui me dit « J'espère que t'as mis en pratique cette idée que t'as eue ». Et donc je parlais de la chaîne. Et c'est cool parce que quand je recevrai le mail, je pourrais me dire « Oui, je l'ai fait ». C'est un peu bizarre comme idée. Mais bien sinon, c'est parti pour un petit bilan de la chaîne en images. Donc là, on est sur la première vidéo où il y avait énormément de jaune. C'est assez moche. Et aussi beaucoup de raccourcis. Enfin, au début, je voulais juste faire une vidéo sur la bataille de l'Écluse, mais je me suis dit, bon, on va faire la guerre de 100 ans. En 10 minutes, même pas. Donc, voilà. Je la referai peut-être un jour. Une vraie vidéo très complète sur la guerre de 100 ans avec un peu plus de recherche, ça me plairait bien de faire ça. Et j'avais un truc avec les baignoires dans les premières vidéos, on les voit souvent, la baignoire. C'est vrai qu'elle était pas mal. Là, dans le deuxième épisode, c'est là qu'on voit apparaître Aliénor et pas mal de personnages en costume. C'est vrai que maintenant, j'utilise surtout Aliénor et Lucretia, mais un peu moins d'autres costumes. Peut-être que ça reviendra. Mais bon, à chaque fois, ça implique de se changer. Et oui, encore la baignoire, donc. Et aussi, dans ces premiers épisodes, le problème, c'est que je filmais dans ma chambre de chez mon père. La fenêtre était un peu mal orientée, ce qui fait que souvent j'avais la tête de Scarface, là, un côté noir, un côté blanc. Et ce 3e épisode sur la Révolution, en plus, il était beaucoup trop court pour parler de la Révolution française, c'était un petit peu ambitieux de ma part. Mais bon, on fait un petit saut dans le temps. Entre-temps, j'ai présenté pas mal de choses, notamment les peuples, les Vikings, les Pictes, et ça m'a bien plu, même si techniquement il y aurait des choses à redire, mais je pense que le contenu était pas trop mal encore. L'épisode 10 était un peu spécial puisqu'il s'agit de devenir prof, donc c'est le seul épisode qui ne parle pas d'histoire mais du métier de prof d'histoire. Il a
pas mal marché apparemment, puisqu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Donc j'espère qu'il a aidé des personnes à s'orienter pour devenir prof. En tout cas, c'était le but. Juste après cet épisode, c'est aussi le moment où j'ai lancé les bulletins de prof. Au départ, ça s'appelait pas comme ça, donc le premier était sur la couleur rose, une histoire des sensibilités. Et au départ, c'était un projet avec d'autres vidéastes, femmes sur YouTube. On avait décidé de lancer les créatrices YouTube, où on se proposait chacune un sujet et on traitait une vidéo en rapport avec ce sujet. Donc le premier thème c'était le rose, le deuxième était Halloween, c'est pour ça que j'ai parlé du sabbat, et après on a laissé tomber. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de renommer en bulletin de prof, pour continuer à faire des épisodes un peu plus courts, sans les autres personnages, et avec plus d'illustrations. Et même avec les premières images en extérieur avec ma vidéo sur le Valhalla, même si c'était pas du tout prévu, puisque c'était une vidéo de vacances. Et après ça, du coup, on a un changement de décor, puisque j'ai déménagé, j'ai pris mon premier appart. Il y avait une meilleure lumière, ça c'était bien, et j'ai pu faire la suite de mon histoire de la piraterie que j'avais commencé, qui a pas eu énormément de vues, c'est dommage parce que je l'aime bien. Mais c'est la première fois aussi que je chantais au générique, et c'est une habitude que j'ai gardée depuis, même si je suis pas du tout une chanteuse forte, mais bon, j'aime bien. À partir de l'épisode 12, je trouve qu'il y a eu un tournant dans la chaîne parce que j'ai fait beaucoup plus de recherches pour mes sujets. Et donc même s'il y a toujours de l'humour, je trouve que ce sont des vidéos plus travaillées et plus sérieuses. Enfin j'espère, je m'efforce de le faire. C'est vrai que dans les premiers épisodes, je consultais voilà, peut-être un livre, et puis je faisais surtout beaucoup d'internet. Bon, pas du Wikipédia, hein, mais c'était pas très recherché. Et depuis l'épisode 12, c'est l'inverse. Il y a vraiment très peu d'internet dans lequel je vais chercher parfois des infos complémentaires, mais sinon je vais à la BU, je consulte des livres, et je les fiche, ça prend du temps, c'est pour ça que les épisodes sont plus longs, mais aussi mettent un peu de temps à sortir. Mais c'est comme ça que ça me plaît. Le 15, c'est un de mes épisodes préférés. Bon, déjà, il y a Lucrezia qui apparaît, même si elle avait pas de nom à l'époque, mais la romaine, là. Et surtout, ça parle du mur d'Adrien, hein, j'avais des belles images et j'ai beaucoup aimé le faire. Le 18, c'est l'épisode où j'ai le plus de vues, forcément, vu le sujet, puisqu'on parle des Burgondes, et je pense qu'il a été partagé quelque part parce que il est à 65 000 vues maintenant, ce qui est énorme par rapport aux autres vidéos. Mais en tout cas, il était drôle, j'aime bien. Et pendant l'été 2017, c'est aussi là que j'ai créé le projet Gente Dame Badass, qui fait de l'histoire des femmes, et donc qui présente la biographie de femmes importantes. Donc j'avais filmé coup sur coup 4 vidéos, et j'en ai refait une il y a pas longtemps. Et bon, j'aime pas trop le biographique normalement, j'aime pas trop l'histoire biographique, parce que bah déjà ça limite à une personne, ça prend pas forcément en compte le contexte autour de cette personne, contexte social, économique de l'époque, et aussi bah souvent, faute de sources, ça se résume à de l'histoire de la noblesse, enfin, genre secret d'histoire. Et du coup c'est pas trop mon truc, c'est pour ça que je fais assez peu de biographie dans mes autres vidéos, même jamais. Mais là pour les femmes, je trouvais que c'était important, et donc je compte bien continuer régulièrement. Et bah on arrive au dernier épisode en date, celui sur les hôtels princiers, où j'ai pu bénéficier d'un nouvel éclairage, parce que je me suis acheté enfin de l'éclairage. Et bientôt, pour ce qui est des progrès techniques, j'aurai un nouvel appareil photo. Je me suis commandé un réflexe, parce qu'actuellement je tourne avec un bridge, donc qui me permet juste d'appuyer sur filmer, mais pas de faire de réglages du genre mise au point, balance des blancs, tout ça il a pas. Donc ça me permettra de faire des choses plus belles, j'espère. Et bah, du coup le bilan est entièrement positif, parce que cette chaîne déjà ça m'a permis beaucoup de m'épanouir. J'adore faire ça, j'adore passer du temps déjà à lire et à ficher des livres, donc je prends des notes tout en les lisant, ce qui est un truc que je trouvais chiant quand j'étais à la fac, mais là j'aime beaucoup. Et forcément j'aborde des sujets que je ne peux pas aborder en classe parce que c'est pas au programme, ou alors que je ne peux aborder que rapidement, donc c'est pas assez stimulant. Et donc cette chaîne ça me permet de faire des choses que je ne peux pas faire autrement, de travailler sur des sujets pour lesquels j'aurais pas l'occasion de travailler sinon, et donc j'adore. Puis ça m'a permis de développer de nouvelles compétences aussi, du genre utiliser une caméra, utiliser des logiciels de montage, et tout ça, ça peut être utile dans la vie. Et donc pour moi, faire cette chaîne, c'est devenu une passion, et j'ai l'intention de continuer le plus longtemps possible. En plus, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens, de participer à des conférences parfois, comme j'avais participé à SOS Neurone à Nantes, aux Historiques de Montbazon l'année dernière, et puis j'ai fait plein de rencontres d'autres vidéastes, on s'est fait des apéros tous ensemble, c'est trop bien. Coucou Yudéo. Yudéo qui m'a permis de faire un live aussi avec Hugo de Confession d'Histoire, et c'était très sympa.
Et j'ai des projets, enfin, toujours avec Chronique de prof bien sûr. J'aimerais bien commencer à sortir un petit peu du cadre de la bibliothèque. D'ailleurs je squatte celle d'Aliénor aujourd'hui, mais j'aimerais bien pouvoir tourner à l'extérieur, peut-être dans des musées, des institutions, et donc je vais m'efforcer de faire ça peut-être. D'ici l'année prochaine, on verra, ça serait bien. J'ai aussi écrit une web-série, alors j'en parle, mais je pense que je la ferai un jour, parce que ça m'a beaucoup plu de l'écrire, mais déjà c'est technique, parce que ça demande des compétences que j'ai pas forcément, niveau montage, effets spéciaux. C'est toujours en lien avec Chronique de prof, mais ça part plus, ça n'est pas du tout une web-série historique, c'est plutôt humoristique, ça. Et donc c'est technique, et il me faudrait une équipe, surtout que moi j'habite à Lille, que la plupart des vidéastes que je connais ne sont pas à Lille, donc j'aimerais la faire. Un jour elle sortira peut-être, mais je garantis pas que ça soit cette année, on verra. Mais en tout cas je l'ai écrit et ça m'a fait plaisir. Et enfin je voudrais remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos déjà, qui les commentent, les partagent, et les personnes aussi qui financent en partie mes vidéos. Je reviendrai sur mes moyens de financement plus tard, mais j'aimerais vraiment continuer, et si un jour je pouvais atteindre un niveau qui me permettrait de prendre un temps partiel par exemple, je le ferais, parce que ça me permettrait de faire plus de vidéos, et c'est vraiment ça qui me plaît. Et donc maintenant j'ai 3 moyens de financement sur la chaîne. Il y a les vues YouTube puisque je monétise, après si vous mettez Adblock, c'est tout, mettez Adblock. Mais donc je touche un peu d'argent grâce aux vues. J'ai créé aussi un Tipeee, dont je mets le lien à chaque fois à la fin des vidéos. Et d'ailleurs je remercie toutes les personnes, vous êtes 35 il me semble à contribuer à mon Tipeee, et ça me fait très plaisir. Et depuis peu j'ai aussi créé un Utip, qui est un autre moyen de financement. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais donc en gros au lieu de donner de l'argent si vous aimez ce que je fais, vous pouvez regarder une pub, et ça me rapporte de l'argent. Et je le rappelle rarement dans mes vidéos, donc là je vais vous le redire ici. Si vous aimez, partagez, abonnez-vous déjà, mais ça, bon, vous êtes pas mal à être abonné. Mais partagez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre sur Twitter, Facebook, à mettre des pouces bleus et des commentaires, même juste pour le référencement, parce que juste mettre un commentaire pour le référencement, ça permet d'être plus mis en avant sur l'algorithme de YouTube auquel je ne comprends pas grand chose, ça m'aide, et donc c'est bien. Et donc je vous remercie, j'ai déjà dit je crois, je vais mettre fin à cette vidéo parce que je commence à plus avoir grand chose à dire. Je porte un chapeau, vous avez remarqué? C'est pas pour faire style, enfin un petit peu, il s'appelle Winston, et je le porte surtout parce que j'ai les cheveux gras. Je pars vraiment en n'importe quoi là. Je vais arrêter sinon je vais me mettre à rejouer de la flûte, et ça va peut-être pas vous plaire. Donc je vous remercie, à bientôt. L'épisode de mars est écrit et sera tourné sûrement la semaine prochaine, donc il sortira début mars comme d'habitude. Et je vous aime et je vous fais des bisous et merci pour ces 3 ans, et pour toutes les années à venir. Au revoir.